Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h53, l'heure de la chronique de Guy Carlier. L'actualité est chargée, évidemment. Guy, je vous propose de faire l'impasse sur mon lancement interminable, pour aller directement à votre chronique, non? Bonjour, Guy. Mais évidemment. Bonjour Patrick, bonjour à tous. J'ai failli vous parler de rien ce matin. J'avais pas la moindre idée. Si au réveil on m'avait fait un scanner cérébral, on aurait pu voir sur le cliché une longue ligne horizontale, désertique, avec juste au milieu un panneau indicateur sur lequel on aurait pu lire « Ici commence le désert de Gobi ». Alors, bien sûr, j'aurais pu utiliser un de ces stratagèmes qui me permettent habituellement de tirer à la ligne, comme par exemple d'évoquer votre vie privée. Eh bien non, j'ai décidé de ne pas aller à cette facilité et d'avoir pour cette chronique une exigence intellectuelle, parce que ce serait trop facile, indigne d'évoquer vos activités corporelles, Patrick. En plus, aujourd'hui, si j'avais été laxiste, je me serais régalé, car figurez-vous que ce 21 mars est un jour d'événement cosmique, toute la presse en parle, puisque c'est aujourd'hui qu'arrive la nouvelle lune. Alors vous imaginez, comme le Carlier d'avant se serait régalé avec cette info, en jouant avec l'ambiguïté de cette phrase, c'est aujourd'hui qu'arrive la nouvelle lune. J'aurais évoqué l'arrivée au Body Love d'une nouvelle adhérente à la soirée prévue ce soir pour fêter l'équinoxe. Soirée intitulée Équinoxe de printemps, harmonie des corps, cuir, latex et lubrifiant. Donc j'ai décidé d'aller à l'exigence, à la qualité, et en ce 21 mars, fêtons la naissance de Jalal al-Din Rumi. C'est un poète soufiste qui créa la confrérie des derviches tourneurs et qui fut l'auteur de nombreux contes soufis, dont celui-ci que je vais vous narrer et qui est d'actualité. Imaginez une salle de classe au beau jour. Par la fenêtre ouverte entre un oiseau qui, se sentant pris au piège, panique, volette, se heurte au mur, puis finit par rester immobile dans l'angle de deux murs. Alors le maître s'approche et frappe très fort dans ses mains, et l'oiseau sort de sa torpeur et s'envole en trouvant immédiatement la fenêtre, s'envole vers le ciel, et le maître reprend son cours. Et au moment où l'un de ses élèves, particulièrement brillant, pour tout dire le meilleur élève de la classe, répond à une de ses questions, le professeur le rabroue, le réprimande, le morigène. Oui, je sais que vous aimez les mots atypiques, Patrick, qui vous permettent de briller en société. Le maître morigène l'enfant. Et il finit par le chasser en lui disant « Va-t'en, je veux plus jamais te voir dans cette classe ». L'enfant, choqué, en larmes, sort de la classe et disparaît. Les autres élèves, suffoqués par ce qui vient de se passer, demandent au maître « Mais maître, pourquoi vous avez chassé le meilleur d'entre nous ?» Alors il a répondu « Vous avez vu l'oiseau tout à l'heure, immobilisé dans un coin de la classe. Le bruit de mes mains l'a secoué, lui a permis de trouver la fenêtre et la liberté. Pour le bon élève, c'était la même chose. En le chassant de cette classe où il n'avait plus rien à apprendre, car il savait tout ce qu'il y avait à y apprendre, il a trouvé la porte qui lui ouvrait le monde. » Alors, amis auditeurs, ce matin, vous tous qui, comme moi, êtes réveillés avec le désert de Gobi dans la boîte crânienne, vous tous qui doutez, vous tous qui, tel l'oiseau de la classe tétanisé contre un mur de la vie, ouvrez la porte et partez. Ouvrez la cage de vos vies. C'est l'équinoxe, les jours et les nuits ont la même durée, mais dès aujourd'hui on bascule vers le printemps qui nous appelle. N'ayez pas peur, c'est le moment. Partez, osez partir et laissez partir ceux que vous gardez en cage par amour. Ça met du soleil dans la maison.